Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour nous mettre à la suite de Jésus. Jésus portant lui-même sa croix, sorti du lieu-dit le crâne. Nous croyons que chacun de ses pas, chacun de ses gestes et chacune de ses paroles est aussi ce qu'ont vécu et accompli ceux qui étaient là, en ces jours-là, nous parlent aujourd'hui. C'est aussi dans sa souffrance et dans sa mort que Jésus, le Christ, nous révèle la vérité sur Dieu et sur l'homme. Nous allons participer à ce chemin de croix. Que veut dire participer ? Participer, c'est reconnaître avec Jésus nos difficultés à nous. Cela veut dire marcher dans sa vie en imitant Jésus, lui qui est assis à la droite de Dieu. Avec cette prière, nous prions aussi pour tous les malades et victimes de l'épidémie. Seigneur Jésus-Christ, remplis nos cœurs de la lumière de ton esprit, afin que, te suivant sur ton dernier chemin, nous devenions plus proches de toi, nous comprenions un peu de ta mort et de ta résurrection. Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Première station. Jésus est condamné à mort. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit. « C'est toi qui le dis. » Pilate s'adressa au chef des prêtres et à la foule. « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. » Mais ils insistaient. « Il soulève le peuple en enseignant dans tout le pays des Juifs, à partir de la Galilée jusqu'ici. » Alors Pilate convoqua les chefs des prêtres, les dirigeants et le peuple. Il leur dit. Vous m'avez amené cet homme en l'accusant de mettre le désordre dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. Pour la 3e fois, il leur dit. Quel mal a donc fait cet homme ? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le faire châtier puis le relâcher. Mais eux insistaient, à grands cris réclamaient qu'il soit crucifié et leurs cris s'amplifiaient. Pilate vit que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le désordre. Alors il prit de l'eau et se lava les mains devant la foule, en disant « Je ne suis pas responsable du sang de cet homme, cela vous regarde. » Tout le peuple répondit « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Prière. Ô Jésus, Christ, toi qui as accepté une condamnation injuste, accorde-nous la grâce d'être fidèles à ta parole. À toi, Jésus, juste juge, l'honneur et la gloire pour les siècles sans fin. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. 2e station. Jésus est chargé de sa croix. Alors, il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. Jésus portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, en hébreu Golgotha. Le Père a choisi la croix pour son Fils, et le Fils l'a prise sur ses épaules. Il l'a portée sur le calvaire, et sur elle il a offert sa vie. Sur la croix il y a la souffrance, sur la croix il y a le salut, sur la croix il y a une leçon d'amour. Ô Dieu, celui qui une fois t'a compris, ne désire rien d'autre, ne cherche rien d'autre. La croix est le signe d'un amour sans limite. Prions le chemin de croix. Ô Christ, toi qui acceptes la croix de la main des hommes, accorde-nous, ainsi qu'à tout le monde, la foi en ton amour infini, et qu'en faisant le signe de croix, nous soyons tes amis, tes témoins aujourd'hui. À toi, Jésus, la louange et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Dieu a pris sur lui nos péchés à nous tous. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Jésus tombe sous la croix. Cela arrivera 3 fois sur le chemin. Il tombe d'épuisement, le corps en sang, la tête couronnée d'épines. Tout cela fait que les forces lui manquent. Il tombe. La vraie cause de cette chute, c'est que Dieu a pris sur lui nos péchés à nous tous. Ce sont les péchés qui écrasent Jésus. Jésus tombe et se relève. C'est ainsi que le Sauveur du monde s'adresse, sans prononcer un mot, à tous ceux qui tombent. Il les encourage à se relever. Dans son corps, il a porté nos péchés sur le bois de la croix, afin que nous puissions mourir à nos péchés et vivre dans la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Le Christ se relève péniblement pour reprendre le chemin. Les soldats qui l'escortent cherchent à le stimuler par des cris et des coups. Après un moment, le cortège repart. Ô Christ, toi qui es tombé et qui t'es relevé pour nous, nous t'en prions. Aide-nous, ainsi que tous ceux qui sont écrasés par le péché, à nous mettre debout et à reprendre le chemin. Donne-nous la force de l'esprit pour porter avec toi la croix de notre faiblesse. À toi, Jésus, notre louange et notre amour pour les siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Quand sur le chemin de croix, Marie rencontra son fils, peut-être ces paroles lui revinrent-elles à l'esprit. Il régnera, et son règne n'aura pas de fin, avait dit l'ange. Cependant Marie se souvient qu'elle avait répondu « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Marie souffre profondément. Toutefois, elle répond comme elle avait répondu alors « Que tout se passe pour moi selon ta parole. » La servante de Dieu obéit jusqu'au bout. Prions le chemin de croix. Ô Marie, toi qui as parcouru le chemin de la croix avec ton Fils, déchiré de douleur dans ton cœur de maman, mais te souvenant toujours de ton amour pour Dieu, tu es sûr que rien n'est impossible à Dieu. Tu pries pour nous et pour tous les hommes, pour que nous ne doutions jamais de son amour. À Jésus, ton Fils, honneur et gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Pendant qu'il l'emmenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus.
Les soldats romains firent ceci, car ils craignaient que le condamné épuisé ne parvienne à porter la croix jusqu'au Golgotha. Il n'aurait pas pu exécuter la sentence de crucifixion portée sur lui. Simon reçoit un don. Le Fils de Dieu l'a fait participer d'une manière singulière. N'est-ce pas Jésus qui a dit « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Ô Jésus-Christ, accueille-nous ainsi que tous les hommes et donne à chacun la grâce de la disponibilité. Fais que nous prenions un peu de temps pour écouter ou aider ceux qui vont mal. Fais que, portant les poids les uns des autres, nous devenions amis, témoins, à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. 6e station. Véronique essuie le visage de Jésus. Véronique ne figure pas dans les évangiles. Ce nom n'y est pas mentionné. Il se peut donc que le nom exprime plutôt ce que fit cette femme. En effet, selon la tradition sur le chemin du calvaire, une femme alla jusqu'à Jésus, au milieu des soldats, et avec un voile, elle essua la sueur et le sang du visage du Seigneur. Son visage resta imprimé sur le voile, et le Sauveur du monde donne à Véronique une image authentique de son visage. Le voile sur lequel reste imprimé le visage du Christ devient un message pour nous. Il dit en un sens, les actes d'amour ne passent pas. Tout geste de bonté, de compréhension, de service laisse dans le cœur de l'homme un signe qui ne s'efface pas. Prions le chemin de croix. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as accepté le geste désintéressé d'amour d'une femme, et qui en retour a fait en sorte que les générations s'en souviennent avec le nom de ton visage, fais que nos actions, et celles de tous ceux qui viendront après nous, nous rendent semblables à toi, et laisse au monde le reflet de ton amour infini. À toi Jésus, splendeur de la gloire du Père, louange et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. 7e station. Jésus tombe une deuxième fois. Voici que, dans la poussière de la terre, Jésus tombe à nouveau, écrasé sous le poids de la croix. Ses forces l'abandonnent toujours davantage. Mais, à grande peine, il se relève pour continuer son chemin. Que signifie pour nous, hommes pécheurs, cette deuxième chute? Plus encore que la première, elle semble nous inviter à nous relever une nouvelle fois sur notre chemin de croix. Depuis 2000 ans, le Christ qui se relève de la chute rencontre l'homme qui tombe. Tomber ne signifie pas la fin du chemin. En rencontrant le Sauveur, ceux qui tombent se sont sentis rassurés par lui. Ils se sont relevés, réconfortés, et ils ont transmis au monde la parole de l'espérance qui jaillit de la croix. Seigneur Jésus-Christ, donne-nous la force de nous relever de nos chutes, pour transmettre aux générations qui viendront ta bonne nouvelle. À toi, Jésus, soutien de notre faiblesse, la louange et la gloire pour les siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. 8e station. Jésus console les femmes de Jérusalem. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. » Prions le chemin de croix. Ô Christ, toi qui es venu en ce monde pour visiter tous ceux qui attendaient d'être sauvés, fais que nous te reconnaissions. Ne permets pas qu'il faille pleurer sur nous, parce que nous t'aurions repoussé. À toi, Jésus, né de Marie, honneur et gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. 9e station. Jésus tombe pour la 3e fois. Avant de lire la suite du texte, nous pouvons fermer nos yeux et nous imaginer quelques instants l'épreuve de Jésus. Il m'arrive de tomber. Je me souviens comment je me relève. Je tombe une 2e fois. Qu'est-ce que je ressens ? Du découragement ? De la souffrance ? J'ai toujours les yeux fermés. Je tombe une 3e fois. Comment se relever après cette nouvelle épreuve ? Voilà, de nouveau le Christ tombé à terre sous le poids de la croix. La foule curieuse regarde s'il aura encore la force de se relever. Saint Paul écrit : « Pendant le dernier repas, la scène, en s'abaissant jusqu'à terre et en leur lavant les pieds, Jésus avait voulu nous habituer à cette humiliation de sa personne. En tombant à terre pour la 3e fois sur le chemin de croix, il nous crie encore : « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Ne soyons pas troublés à la vue de Jésus qui tombe à terre, épuisé sous la croix. Cette manifestation extérieure de la mort qui s'approche cache la lumière de la vie. Seigneur Jésus-Christ, donne-nous la lumière de la foi afin que nous ayons le courage de suivre ton chemin d'amour. Que nous n'ayons pas honte de t'aimer, d'aider nos amis, tous ces chemins qui conduisent à la vraie vie. À toi, Jésus, honneur et gloire pour les siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. 10e station. Jésus dépouillé de ses vêtements, abreuvé de vinaigre. Et ils amènent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire. Ils lui offraient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Ils prirent ses habits, ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux : ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Prions le chemin de croix. Seigneur Jésus, toi qui as accepté de mourir sur la croix pour nous sauver, fais-nous partager ton sacrifice. Que nos actions expriment notre participation libre et consciente à ce que tu as fait.
À toi, Jésus, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. 11e station. Jésus est cloué sur la croix. Lorsque fut arrivé au lieu dit le crâne ou calvaire, on mit Jésus en croix avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait : Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Difficile d'imaginer la barbarie de ce geste. Avoir des clous plantés dans les mains et les pieds pour ensuite être mis debout sur une croix. Au moment où il souffre le plus, Jésus, le Christ, ne nous oublie pas. Et en particulier, il n'oublie pas ceux qui sont la cause directe de sa souffrance. Il sait que l'homme, plus que toute autre créature, a besoin d'amour, qu'il a besoin de pardon, qui, en cet instant, se répand sur le monde. Le Christ souffre. Que le Christ élevé sur la croix nous invite à nous réveiller. Il me perce les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Jésus-Christ, remplis nos cœurs de ton amour, que nous soyons tous près de toi, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. 12e station, Jésus meurt sur la croix. À partir de midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte : mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en l'entendant : le voilà qui appelle le prophète Élie. Après cela, sachant que désormais toutes ces choses étaient accomplies, et pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit : j'ai soif. Il y avait là un récipient plein de poisson vinaigré. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : tout est accompli. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri : Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Puis inclinant la tête, il remit l'esprit. Prions le chemin de croix. Jésus, tu as soif de nous, de notre amour. Tu veux seulement nous aimer, nous voir plus près de toi, nous pardonner. À toi, Jésus crucifié, sagesse et puissance de Dieu, honneur et gloire, pour les siècles éternels. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. 13e station. Jésus est descendu de la croix et confia sa mère. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendait gloire à Dieu. Sûrement cet homme, c'était un juste.
Et tous les gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, voyant ce qui était arrivé, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Comme c'était le vendredi, il ne fallait pas laisser des corps en croix durant le sabbat. D'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève le corps après leur avoir brisé les jambes. Des soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis du deuxième des condamnés que l'on avait crucifié avec Jésus. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui la première fois était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Ils prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent d'un linceul en employant les aromates selon la manière juive d'ensevelir les morts. On a remis entre les mains de la mère le corps sans vie de son fils. Les évangiles ne disent pas ce qu'elle a éprouvé à cet instant. C'est comme si les évangélistes, par ce silence, voulaient respecter sa douleur, ses sentiments et ses souvenirs. À ton Fils, Jésus notre Sauveur, avec le Père et avec l'Esprit Saint, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. 14e station. Le corps de Jésus est mis au tombeau. Joseph acheta un linceul, il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc, puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Il a été crucifié et mort et a été enseveli. Pourtant, la pierre du tombeau n'est pas le message final de Jésus. Le dernier mot n'appartient pas au mensonge ni à la haine. Le dernier mot, c'est l'amour, qui est plus fort que la mort. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Le tombeau est la dernière étape de vie du Christ sur la terre. C'est le signe de son sacrifice. Il a été crucifié, est mort et a été enseveli. Le troisième jour est ressuscité des morts. Avec la mise au tombeau du corps sans vie de Jésus au pied du Golgotha, l'Église commence la veillée du samedi saint. Marie conserve et médite au fond de son cœur la passion de son Fils. Les femmes se donnent rendez-vous le lendemain matin après le sabbat pour mettre sur Jésus le Christ des aromates. Les disciples se rassemblent en se cachant jusqu'à ce que le sabbat soit passé. Bientôt, nous arriverons au tombeau et le tombeau sera vide. Alors, le tombeau, témoin de la résurrection, parlera. La pierre roulée, l'intérieur vide, les bandelettes à terre, voilà ce que verra Jean arriver au tombeau avec Pierre. Il vit et il crut, et toute l'Église avec lui. Le tombeau vide est le signe de la victoire définitive du bien sur le mal, du pardon sur le péché, de la vie sur la mort. Le tombeau vide est le signe de l'espérance. Par notre espérance, nous avons déjà l'immortalité. Prions le chemin de croix. Seigneur Jésus-Christ, toi qui, dans la puissance de l'Esprit Saint, as été conduit par le Père, des ténèbres de la mort à la lumière d'une vie nouvelle dans la gloire, fais que le signe du tombeau vide nous parle à nous aujourd'hui. À toi Jésus, présence cachée et victorieuse dans l'histoire du monde, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Fin du chemin de croix. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? Ces paroles de Jésus aux disciples résonnent dans nos cœurs. Au début, le croyant mort, les disciples sont découragés et abattus. Il est difficile de comprendre pourquoi il faut mourir avant d'avoir la vie éternelle. D'ici peu, nous partirons dans différentes directions. Nous retournerons dans nos maisons en repensant à ces événements. Puisse Jésus s'approcher de chacun de nous, puisse-t-il se faire aussi être notre ami. Tout en nous accompagnant, il nous expliquera que pour nous il est monté au calvaire, que pour nous il est mort, afin d'accomplir les Écritures. Les douloureux événements de la crucifixion que nous venons de contempler deviendra ainsi pour chacun de nous une attente avant la grande joie de ce samedi. Samedi, nous entendrons « Alléluia ! Jésus est vivant, lui que l'on croyait mort, il est ressuscité. » Attendons samedi. Il n'est pas plus de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.